Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo spéciale sur le thème perdre un défunt et faire son deuil, le chemin spirituel de l'âme. Voilà, donc comme je vous l'avais précisé, donc je vous fais cette vidéo pour les personnes qui sont en deuil ou qui l'ont été ou qui n'ont pas encore fait leur deuil, voilà, pour vous aider au niveau spirituel sur le deuil et sur les défunts. Voilà, je vais vous faire un petit son déjà pour démarrer cette vidéo. Voilà les amis. Donc c'est parti. Donc je vais prendre toutes mes petites notes. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo à l'extérieur parce que là on a un beau temps, tout ça. Bon, on a de la circulation, mais bon, je pense pas que ce soit très gênant avec le micro. Voilà, donc bon, je lis mes petites notes, hein. J'ai fait toutes mes petites notes et tout ça. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue pour ceux voilà, qui ne connaissent pas ma chaîne. Je suis Sébastien Legendre, magnétiseur, bioénergéticien et géobiologue. Voilà, c'est mon activité professionnelle et principale. Et je suis installé dans le sud Finistère, à côté de Bénodet. Voilà les amis. Alors, perdre un être cher est l'une des épreuves les plus bouleversantes de la vie. Quand une personne quitte ce monde, ce n'est pas seulement son absence physique que nous ressentons, c'est tout un lien énergétique, émotionnel et spirituel qui semble se transformer. Voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui est découpée, on a l'impression de perdre une partie de soi. Alors certaines fois c'est assez terrible au niveau, quand c'est des enfants ou des êtres très très proches. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va explorer ensemble le deuil sous un angle spirituel et ésotérique. Alors, que devient l'âme après la mort? Pourquoi certaines présences continuent d'être ressenties? Comment accompagner énergétiquement un défunt? Et surtout, comment guérir son propre cœur? Car le deuil n'est pas uniquement une souffrance, c'est aussi une profonde transformation intérieure et une initiation à l'âme. Voilà les amis. Alors, il y a le passage de l'âme après la mort, les liens d'âme, les contrats d'âme, les signes envoyés par les défunts, qu'on va aborder dans cette vidéo-là. Il y a les rêves, les synchronicités, les ressentis énergétiques, les étapes spirituelles du deuil, les blessures émotionnelles réveillées par la perte de quelqu'un, hein. Donc ça peut réveiller des choses ou des conflits familiaux et tout ça. Comment libérer la culpabilité et la tristesse, le pardon et l'acceptation, les rituels énergétiques pour accompagner les défunts et retrouver la paix intérieure et se reconnecter à la lumière. Alors, les points sur les blessures émotionnelles à travailler après un décès. Alors, le départ d'un proche peut réveiller des blessures profondes, les amis. Donc, alors, ces blessures, il y a la peur de l'abandon, il y a le rejet, la blessure du rejet, il y a la blessure, la culpabilité, il y a aussi le sentiment d'injustice, il y a le manque affectif, il y a la peur de la mort, il y a la solitude intérieure, il y a le regret et non dit, il y a les dépendances émotionnelles, et il y a les mémoires familiales et transgénérationnelles. Vous voyez, hein, tout ça, ça fait quand même, là, je vous ai mis 3, 6, 9, 10 blessures. Voilà, il y en a d'autres, hein, que l'on peut travailler. Donc la peur de l'abandon, ben, c'est tout de suite, voilà, les personnes qui disaient on ne se reverra plus et tout ça, alors que la mort est un passage. La culpabilité, ben, c'est par rapport au comportement, aux choses qu'on a pu avoir. Voilà, des choses que c'est pas juste, on en veut, je sais pas, Dieu le Père et tout ça, on va l'après là-haut. Le sentiment d'injustice, c'est-à-dire ben, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je perds un autre cher, voilà. Dans le manque affectif, eh ben, y a la présence de la personne qui n'est plus là, hein. Et puis pour les personnes qui arrivent, souvent, alors ça c'est le mental, hein, la peur de la mort, c'est un certain âge et tout ça, puis c'est en fait,
les gens ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté, hein, le passage et ce qu'il y a après la mort, on ne nous l'a pas appris. Voilà, peur de se retrouver seul aussi, de ne pas être accompagné, hein, c'est la raison pour laquelle des fois il y a des âmes qui errent et tout ça, qui ne savent même pas qu'elles sont décédées en fait. Voilà, puis les dépendances émotionnelles, bon bah voilà, avec les habitudes qui sont là et tout ça, et d'être dans le cœur à ce niveau-là, et puis les mémoires familiales, voilà. Donc les amis, faire son deuil, ce n'est pas oublier, c'est apprendre à aimer autrement, avec le cœur et l'âme. Donc c'est accepter que ce soit un choix d'âme pour la personne qui est partie, alors qui s'est... L'âme est très forte hein, pour se faire une maladie ou se faire quelque chose quand c'est le moment de partir et de passer de l'autre côté parce qu'elle a fini le chemin qu'elle devait faire dans cette incarnation-là, sachant que des incarnations, on en a beaucoup. Hein, on renaît, hein, voilà, c'est l'éternel, comment je veux dire, naissance, mort, renaissance, et voilà, c'est comme ça fonctionne l'univers. Alors, message spirituel hein, par rapport à perdre un défunt. Donc, la mort n'est peut-être pas une fin. Hein, il faut bien se mettre ça, c'est qu'il y a quelque chose, on a le corps physique, et même le corps de carbone, le corps physique, continue ensuite à vivre, hein, c'est-à-dire que ça repousse, le carbone repousse, c'est recyclé, géré par la terre, le carbone repousse par les plantes ou les choses comme ça. Donc la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre fréquence de conscience, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, on passe sur une autre dimension. Voilà. Alors les êtres que nous aimons continuent parfois de nous accompagner à travers des signes. Ça peut être un message à la radio ou un prénom que vous voyez sur un camion, pardon, une musique que la personne aimait, vous entendez, ou une pensée par rapport à lui. Ça peut être les nombres aussi, l'année, la date de naissance, le numéro de téléphone que vous voyez sur un nombre. Voilà, donc ça c'est dans les signes, une plume, voilà, même s'il y en a qui croient pas, mais enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, des sensations. Donc les sensations que le défunt est proche de vous, on peut sentir comme un courant d'air, quelque chose, et on pense à la personne donc par télépathie, et on sait que cette personne-là. Alors prenez ces moments-là, appréciez, parce que quand les défunts viennent vous faire un petit câlin, ou vous coller, ou vous montrer qu'ils sont là, voilà. Donc, alors il y a aussi dans les rêves, c'est-à-dire que dans les rêves, c'est plus facile pour les défunts, étant donné qu'on a lâché le mental. On est le rêve, ce qu'on appelle, enfin quand on a endormi la demi-mort en fait, hein, où on va plus dans les plans subtils et tout ça, et on peut rêver ou être en connexion avec des défunts, ou des défunts qui viennent nous voir la nuit, pendant que l'on dort. C'est beaucoup plus facile pour eux, voilà, pour échanger ou pour transmettre des messages ou dire qu'ils sont là. Alors, il y a les synchronicités. Il y a des choses voilà, qui peuvent faire aussi dans votre vie, que les défunts vous accompagnent, qui sont peut-être aussi vos guides pour vous accompagner. Voilà. Et puis, donc en dernier, donc une présence invisible mais réelle dans le cœur, c'est-à-dire que vous ressentez la personne. Et le fait de lui parler, c'est comme si elle vous répondait, ou vous pouvez lui parler aussi à travers une photo que vous avez de cette personne. Voilà, donc tout ça, c'est encore des signes. Alors je fais assez court dans cette vidéo pour pas que ça dure des heures aussi. Bon, peut-être qu'on refera, si vous voulez, un live pour les gens qui veulent avoir des questions et tout ça, et puis poser en direct, voilà, parce que là je ne suis pas en direct. Voilà, donc l'amour véritable dépasse le temps, l'espace et la matière. C'est-à-dire qu'être dans le cœur, être dans l'amour, c'est accepter que l'autre parte. Sinon, on retourne encore dans les blessures, comme je disais tout à l'heure, que j'ai noté. Vous voyez, la peur de l'abandon, hein, des blessures d'abandon, voilà, qui sont à travailler, hein, alors là en fait, être dans l'amour, c'est accepter de laisser partir le défunt et de le laisser continuer sur l'autre plan sa vie, hein. Au début il reste quelques semaines
autour de nous, avec nous et tout ça. Puis après, bon, bah, ils montent dans la lumière, si c'est, enfin, dans le lieu qui leur est destiné. Et c'est important de les laisser partir, sinon, eh ben, on les bloque avec nous ici sur Terre. Et puis, c'est pas, euh, c'est pas très très cool pour eux, quoi. Voilà. Euh, alors, perdre un défunt et faire son deuil, c'est aussi perdre un être cher bouleverse profondément notre vie. Au-delà de la douleur émotionnelle, un décès vient souvent réveiller des questions existentielles, spirituelles et énergétiques. Alors, où va l'âme après la mort? Eh bien, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que l'âme continue, l'âme ne meurt jamais en fait, hein. Euh, voilà, il y a juste, je dirais, le mental, l'ego qui reste là sur des plans de matière et tout ça. Et l'âme continue, voilà, on continue sur notre plan, on retrouve nos familles d'âme ou, voilà, ou les autres personnes décédées, nos familles, nos amis, voilà, donc on se retrouve et il y a plusieurs plans aussi, hein. Alors, pourquoi ressent-on encore parfois la présence de défunts? Alors, parfois, quand ils viennent nous voir, alors il y a encore les mémoires sur les lieux et tout ça, mais quand ils viennent aussi, ça peut être des odeurs une odeur de cigarette, de parfum ou de quelque chose qu'ils aimaient. Donc, on peut ressentir ces odeurs-là ou avoir, voilà, ou quelqu'un qui aimait, ça peut être les frites, hein, par exemple, quelqu'un qui aimait, ça peut être une odeur de frites ou des trucs comme ça. Voilà. Peut-on recevoir des signes? Oui, tout le monde reçoit des signes. Par contre, beaucoup de gens ne les voient pas ou n'ont pas la conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est plus attentif et on est plus dans l'intuition de dire ah tiens ce signe-là, ah ça c'est un signe de maman. Et on leur demande aussi en leur demandant et à voir qu'ils répondent aux signes. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une chanson, ça peut être leur nom qui passe sur un camion, des numéros, une plume, voilà, plein de choses comme ça. Euh, alors comment traverser cette épreuve sans le perdre soi-même? Ben déjà faire son deuil. euh, qui, c'est normal d'avoir de la tristesse, de pleurer, tout ça, ça fait partie du deuil. Et c'est important de, comment je vais dire, de faire ces passages, quoi, hein. Et puis chacun réagit différemment, donc il ne faut pas être dans le jugement. Il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent pas, il y en a c'est avant, c'est après, tout ça. Donc il ne faut pas être dans le jugement par rapport à ça, mais laisser le cœur faire et tout ça agir, voilà. Donc alors, donc on disait donc le passage de l'âme après la mort. Donc dans de nombreuses traditions spirituelles, la mort n'est pas considérée comme une fin, mais comme une transition vibratoire. Alors, c'est-à-dire que l'âme quitterait le corps physique pour rejoindre un autre plan de conscience. Voilà, je répète un petit peu les choses. Certaines personnes racontent ressentir une présence après le décès, entendre une voix intérieure, rêver intensément du défunt et voir des signes répétitifs, heures miroir, plumes, lumière, odeur familiale. Voilà, ça c'est souvent le retour que j'ai des gens qui me contactent et qui ont perdu un défunt ou qui se posent des questions et qui veulent que je confirme que c'était bien telle personne, hein. En exemple, une personne peut sentir soudainement le parfum de sa grand-mère disparue dans une pièce vide, comme une manière pour l'âme de manifester sa présence, hein, voilà. Et sachant aussi que les défunts, les âmes utilisent aussi les technologies, hein. Ça peut être le téléphone qui sonne ou quelque chose, une photo qui se met, enfin voilà. Alors, les signes envoyés par les défunts. Après un départ, beaucoup de personnes vivent de synchronicité troublante. Alors, dans les témoignages, hein, et puis ce qui est réel. Donc, les signes peuvent être sous différentes formes. Donc, il y a des rêves très réels, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas un rêve et qu'on le vit vraiment. Et ça, c'est la réalité. Il y a des objets qui bougent, une photo qui tombe, un cadre, vous voyez, c'est des choses aussi que j'ai souvent en retour, voilà. Donc je vous parlais des chansons symboliques aussi, un chanteur, un groupe que le défunt aimait, et puis là on pense au défunt, et à ce moment-là on entend cette chanson-là, ou quelqu'un peut vous dire tiens, ça peut être à la radio, ou voilà, ou quelqu'un vous parlait d'un chanteur ou autre.
Les animaux aussi messagers, les oiseaux, les papillons, vous avez un papillon, un oiseau, tout ça. Les défunts utilisent les animaux aussi pour communiquer avec nous et puis montrer leur présence. Voilà. Alors il peut y avoir aussi des petites coupures électriques ou des lumières, vous savez, les ampoules qui, comment je veux dire, où ça fait des petites coupures ou des trucs comme ça. Hein, ça, c'est des choses aussi où on voit la présence d'un défunt. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, donc une sensation de chaleur ou de présence autour de soi, comme une aire. Alors ça peut être doux, chaud ou froid, d'une présence qu'on ressent et qui vient de se faire un bon câlin. Et ça, il faut le prendre. Hein. Voilà. Le plus important dans tout ça, c'est de rester ancré et dans le cœur sans tomber dans l'obsession. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus chercher, parce qu'ils viennent et tout ça, quand ça vient, il faut profiter de ce moment-là. Mais c'est pas d'être là non plus parce que les défunts sont occupés aussi. Hein. Donc pour eux, hein, le but n'est pas de, pour tout le monde, le but n'est pas de retenir le défunt, mais d'apaiser le lien énergétique. Hein. C'est ce que je dis, le laisser partir, être dans le cœur et le laisser vivre ce qu'il a à vivre là-haut. Voilà. Alors, donc j'ai parlé après les blessures émotionnelles réveillées par le deuil. Alors, la perte d'un proche agit souvent comme un déclencheur émotionnel puissant. Alors, le décès peut réveiller, alors comme je vous disais tout à l'heure, la peur de l'abandon. Alors, c'est encore une fois des choses où le chagrin et tout ça, et c'est souvent dans ce cas-là où les personnes disent au défunt pourquoi tu m'as laissé, pourquoi ils le retiennent et ils l'empêchent de monter. Voilà, des traumatismes d'enfance, ça réveille ça aussi, ou des conflits familiaux. Le rejet, la solitude intérieure et encore une fois le manque affectif, le sentiment d'injustice et la peur de mourir soi-même. Alors, je vais vous donner un exemple. Le départ d'un parent peut avoir une blessure d'abandon déjà présente depuis l'enfance, parfois inconsciemment. Donc le deuil vient alors aussi faire un travail profond sur soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était endormi, qui était voilà, et puis pouf, ça vient réveiller des vieux traumatismes, des vieilles blessures. Voilà. Donc, une autre blessure, la culpabilité et les regrets. Beaucoup de personnes se reprochent de ne pas avoir assez profité. Ben, si tout est juste, hein. Voilà. Également de ne pas avoir dit certaines choses. Alors, quand la personne est décédée, vous pouvez toujours lui parler ou lui dire oh, je suis désolé, pardonne-moi, ou je t'aime et tout ça. Enfin, voilà, ça continue après. Hein. C'est pas parce qu'on est tellement habitué, surtout en Europe, dans la matière, c'est pas parce que le corps de carbone n'est plus là que le défunt, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus, qu'il n'entend pas, quoi. Donc voilà, ça peut aussi, alors de ne pas avoir dit certaines choses, des conflits non réglés aussi, où il est parti, puis on s'est dit on n'a pas réglé ce truc-là, voilà, donc ça c'est important de le faire aussi avant. Et puis dans les culpabilités et les regrets, c'est de ne pas avoir été présent ou présente au dernier moment, voilà. Bon, encore là, le défunt choisit qu'il est là, ça n'empêche pas d'être là avec le cœur et dans le subtil, on peut toujours, tout est accessible, hein, voilà. Donc, alors cette culpabilité peut bloquer énergétiquement le processus de deuil. Donc ça, c'est des choses à travailler à lâcher aussi. Et on est là pour vous accompagner hein, en soins dans toutes ces blessures. Alors, dans une approche spirituelle, il est essentiel de comprendre que l'amour dépasse les mots et les erreurs humaines. C'est-à-dire l'amour est au-dessus de tout. Hein, c'est ce qu'on nous enseigne. Hein, nous enseigne le Christ, la Vierge Marie et tout ça. Le pardon énergétique permet souvent d'apaiser le cœur, c'est-à-dire de dire, comme je disais tout à l'heure, je suis désolé, je t'aime, pardonne-moi, ou voilà. Alors, maintenant on va parler des liens d'âme et contrats spirituels. Alors, certaines rencontres dans nos vies semblent profondément karmiques. Dans l'ésotérisme, on parle parfois d'âme sœur, de famille d'âme, de contrats spirituels et de liens karmiques. Voilà. Donc tout ça, ce sont des liens en fait hein, qu'on a réellement. Voilà. Alors le départ d'un être peut alors avoir une fonction d'éveil, c'est-à-dire apprendre le détachement, ouvrir le cœur, développer la spiritualité, c'est-à-dire qu'on change ou transformer sa vision de la vie. Voilà. Certaines personnes commencent leur chemin spirituel après un deuil important, c'est-à-dire que eh ben, au-delà de la matière, de ce qu'on est, ça peut faire changer complètement, orienter notre vision de la vie ou des choses où
ou de ce que l'on veut pour être heureux, voilà. Hein, de relativiser, de voir de changer, de voir la vie autrement, voilà. Alors, comment accompagner énergétiquement son deuil? Alors le deuil a besoin d'être vécu et traversé, pas refoulé. Donc, alors quand il y a un défunt, ce qui est important déjà pour que le corps vibre, c'est de toucher le corps du défunt. Voilà, hein, ça peut être juste de toucher la peau, la main, voilà, ou lui faire un bisou, voilà. Mais bon, il ne faut pas, encore une fois, forcer les personnes, ça reste encore un choix. Et puis la réaction est différente suivant chaque personne aussi. Alors comment accompagner énergiquement son deuil? Le deuil a besoin d'être vécu et traversé et, et pas refoulé. Donc quelques pratiques qui peuvent aider, donc il y a la méditation, donc le retour vers soi et tout ça. Vous pouvez faire de l'écriture intuitive pour laisser les choses passer ou en communication avec. Vous pouvez faire des rituels de libération, la prière, faites des prières, c'est très important, la puissance de la prière. Faire un travail énergétique sur soi, donc via les thérapeutes comme moi, magnétiseur bioénergéticien, voilà, ou même des cercles. Hein. Se faire des bonnes respirations conscientes, voilà, pour respirer, pour lâcher. Être aussi en contact dans la nature, marcher dans la nature, aller, vous voyez, au bord de la plage, les forêts, tout ça, et puis ça nettoie bien aussi. Et parler aux défunts avec le cœur, voilà, c'est-à-dire que, alors on n'est pas obligé de parler à voix haute, hein, on peut parler par télépathie ou dans sa tête, ou on peut lui parler aussi comme il y avait les pubs là, avec, dans le temps, je ne sais plus quel acteur là, avec qui il parlait au Seigneur, vous voyez, voilà. Alors un exemple, vous pouvez écrire une lettre à un défunt pour exprimer ce qui n'a jamais pu être dit, pour être exprimé, libérateur émotionnel. Donc ça permet de verbaliser, de mettre sur la matière, sur une feuille. Hein. Vous pouvez écrire au défunt et tout ça, et tout ce qui vous sort par le cœur. Et sachant qu'il faut toujours terminer la lettre par quelque chose de joyeux, d'amour. Hein. Sache que je te souhaite le meilleur de l'autre côté, par exemple. Et puis voilà, et de lâcher pour vous aussi, ça permet de faire un travail et de vous aider. Vous pouvez le recommencer plusieurs fois, ça d'ailleurs. Hein. Alors dans ce que je vous ai indiqué aussi, alors transformer la douleur en évolution spirituelle. Donc avec le temps, certaines personnes découvrent que cette épreuve les a rendues plus conscientes, donc ça débloque quelque chose, plus humaine pour certains, c'est-à-dire qu'on se rend compte de la valeur de la vie, et puis il y a des choses où on râle peut-être moins, où il y en a qui vont avoir peut-être de la rigueur sur, je sais pas, par exemple la télécommande qui est mal posée sur le coin de la table et tout ça. Après on s'en fout, quoi, c'est pas très... Hein, comme on disait dans un film, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je disais... donc les a rendus plus conscients, plus humaines. Alors, pour certaines personnes aussi, c'est plus spirituel, c'est un rapprochement aussi avec ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas forcément religieux, pour certains passent par la religion, mais ça va au-delà de ça, hein, c'est autre chose. Voilà, la spiritualité, c'est au-dessus des religions, hein, c'est ce qui se passe, ce qu'on appelle notre maison, l'univers et tout ça. Et puis plus connecté aussi à l'essentiel, ce qui est vraiment essentiel dans sa vie. Pas se prendre la tête pour des choses qui n'auraient eu pas la peine, ou chercher des guerres et tout ça, franchement ça en vaut pas le coup, quoi. Voilà, donc le deuil peut devenir une initiation d'intérieur. Il nous rappelle que, alors ce qui est important, c'est que la vie est précieuse, ça c'est important. L'amour est éternel, ça dépasse, l'amour est vibratoire, hein, ça dépasse, c'est-à-dire qu'au-delà de notre corps physique et tout ça, eh bien on remonte, ce qui fait les degrés aussi des plans sur lesquels on va. Et puis chaque instant compte, hein, et tout est enregistré, hein, dans notre vivant. Voilà. Pour faire le deuil, l'accompagnement et tout ça. Et voilà les amis, donc j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, donc même si l'absence fait mal, faut encore être une fois dans le cœur et puis penser aux défunts aussi. Hein. Alors même si l'absence fait mal, l'amour lui ne meurt jamais. Donc il faut se dire que lui il reste toujours présent. Et c'est pour ça d'envoyer les défunts aussi ont besoin de, quand on leur envoie de l'amour et tout ça, ils ont besoin de soins aussi. Hein. Il y a
Moi, je fais des soins sur des défunts qui sont encore dans des blessures et tout ça. Et ils ont besoin d'être, qu'on les aime et puis qu'on les oublie pas surtout. Voilà. Alors les êtres que nous aimons continuent souvent à vivre dans notre cœur. Ils vivent aussi dans notre énergie. Ils vivent dans nos souvenirs et peut-être d'une autre manière au-delà du visible. Voilà, de ce que vous pouvez percevoir. Voilà les amis, bon ben voilà cette petite courte vidéo spéciale sur le deuil, les défunts et la spiritualité, tout ça. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo, voilà. Et je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les anciens abonnés qui sont toujours présents et qui me suivent depuis quelques années, voilà. Alors j'ai tiré un petit message, voilà, des guides de guérison pour la fin de cette vidéo. Donc là, il s'agit, la carte, c'est l'affirmation. Voilà, je vais vous la lire. Alors ça travaille, vous voyez, on voit là, c'est les couleurs rouges, ça me fait penser au chakra racine, à être vivant. Donc pour conclure cette vidéo, c'est-à-dire qu'il faut vivre, il faut être vivant. Chaque âme, où nous sommes ici encore, l'âme est venue vivre des choses, est venue vivre des expériences, et il s'agit, au-delà d'avoir perdu un défunt, de continuer à vivre sa vie, c'est très important. Voilà, alors affirmation. Alors par respect pour moi-même, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. C'est-à-dire ne pas avoir peur de la mort ou du reste. Voilà les amis, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des pouces et tout ça. Si vous voulez faire un don à la chaîne, il y a le lien en description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt et soyez heureux et profitez des moments là, présence et d'être vivant. Allez, ciao ciao.